la vie que je recherchais. Mon Jésus est. Tu m'as donné la santé que je voulais. Oui. Jésus est. Bien-aimé, il faut te disposer. Jésus est. Nous sommes venus pour le rencontrer. Oh, tu m'as donné la vie. Tu m'as la vie que je cherchais. Ya ya. Ya ya. Choisi pour porter son Saint-Nom, à tout jour avec foi sans relâche. Il t'investit pour que tu sois un beau serviteur pour accomplir cette tâche. L'Esprit de Dieu te saisira, sa puissance transformera, dispose tout ton Mais l'action du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament était ponctuelle. Mais nous voyons dans le Nouveau Testament, depuis le jour de Pentecôte, que l'action du Saint-Esprit n'est plus ponctuelle, mais continuelle dans la vie de chaque croyant qui reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque Pierre a prêché à la foule le jour de Pentecôte, il a annoncé que cette promesse est disponible maintenant pour tout celui qui est né de nouveau. Dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. » Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, « La promesse est pour vous. » La promesse est pour vous. Le don de l'Esprit est pour vous. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. La promesse est pour nous.
C'est un don de Dieu. Ce n'est pas mérité. On ne peut pas mériter cela. Ce n'est pas parce qu'on a fait tel nombre d'années comme chrétien qu'on va gagner. Hein? Ce n'est pas parce qu'on a fait tel service. Mais c'est un don de Dieu. C'est par la grâce de Dieu et c'est reçu par la foi. Le salut est un don. Et l'onction du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit est un don. Il y a des gens qui pensent que je dois être à un certain niveau, que je dois faire certaines choses pour recevoir l'onction de Dieu. Mais le Seigneur veut que chaque croyant soit un témoin efficace, un serviteur, une servante efficace pour lui, pour faire son œuvre. Et donc la promesse et le don et l'onction de Dieu est disponible à chaque croyant. Alléluia. Il y a des gens parfois qui ne comprennent pas les choses. Au début de l'œuvre au Niger, au commencement, on avait une seule assemblée là-bas, au commencement. Et au début de l'œuvre, là maintenant, il y a eu prédication sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et à la réunion, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues devant et ils ont prié pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Il y avait 2 femmes qui étaient dans ce culte-là. Les 2 femmes, elles avaient des maisons à part, mais les maisons étaient dans la même concession. 2 maisons en location côte à côte, mais dans une cour partagée avec plusieurs maisons. Et donc, les 2 femmes qui étaient voisines et membres de l'église sont venues pour prier. Et pendant le temps de prière, il y a une des sœurs qui a été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle a commencé à adorer le Seigneur dans une nouvelle langue qu'elle ne connaissait pas. L'autre sœur a prié, pleuré, jusqu'à ce que le pasteur a dit, il a arrêté le temps de prière, il a dit à chacun de rentrer à la maison. Donc, les 2 sœurs sont en train de partir à la maison ensemble. Et la sœur qui a reçu le Saint-Esprit, elle est contente, elle chante, elle marche. Et puis pendant qu'elle chante et marche, elle regarde sa voisine qui est triste, qui marche dans le triste. Mais elle chante, elle a reçu le Saint-Esprit. Son voisin n'a pas reçu, mais elle a reçu, mais elle est contente. Souvent, on est comme ça. On pense que parce que moi j'ai reçu quelque chose, l'autre n'a pas reçu, donc Dieu m'aime plus, Dieu m'a favorisé, je suis son enfant préféré, elle est contente. Dieu aime tout le monde. Il sait pourquoi il donne un jour à un autre jour à l'autre. Il y a des choses que le Seigneur est en train de faire en chacun de nous. Mais une chose qu'il faut comprendre, même si tu as prié dans le passé et tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, le don est pour toi. Et Dieu garde sa promesse. Dieu garde sa promesse. Il ne faut pas être découragé. Le Seigneur va donner. Et donc, ils arrivent à la maison. Celle qui a reçu, elle est partie au lit, bien dormir. L'autre sœur, elle avait soif de l'Esprit. Toute la nuit, seule dans sa maison, elle a prié. Vers 5h30 le matin, le Saint-Esprit l'a saisie. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu sur elle. Et elle a commencé à adorer le Seigneur en langue. Et elle priait fortement, comme le jour de Pentecôte. Elle a réveillé sa voisine qui dormait. Elle a réveillé les autres voisins musulmans. Les gens sont sortis pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans la maison de cette sœur? Et donc, celle qui est chrétienne, elle comprend ce qui se passe. Elle est partie frapper sur la porte. Et la sœur maintenant a cessé de prier, elle est sortie. C'était une occasion. C'était une occasion comme Pierre a eu. Cette sœur pouvait maintenant, devant les voisins, prêcher, expliquer ce que Jésus a fait, expliquer ce qui se passe, expliquer comment le Seigneur les a sauvés de leurs péchés et maintenant qu'ils marchent avec le Seigneur, maintenant il y a l'onction de Dieu qui est venue, le Saint-Esprit est venu les remplir. Mais elle n'a pas fait cela. Elle a attrapé sa voisine. Elle dit, viens. Elle l'a tiré. Elle l'a fait sortir de la cour. Elle l'a amené chez le pasteur. Elle a frappé sur la porte du pasteur. Le pasteur est venu, c'est tôt le matin. Il dit, il y a quoi? Il pense qu'il y a une urgence ou quelque chose. Elle a dit, pasteur, il faut régler notre cas. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, hier nuit, moi j'ai reçu le Saint-Esprit et ma voisine n'a pas reçu. On est parti à la maison, je suis parti dormir. Pendant que je dormais, elle a volé mon Saint-Esprit.
Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous transforme. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit est pour tout le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas réservé à une seule personne, une autre personne. Mais tout celui qui croit, tout celui qui est transformé, tout celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit est pour toi. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut perdre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voler. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. Mais c'est la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur, il veut apporter un réveil à Subré. Il veut que tous les croyants soient remplis de son esprit, baptisés de son esprit. Il veut donner l'onction aux assemblées de Dieu de Subré pour que nous puissions faire son œuvre dans ce département. On se demande, certaines ne comprennent pas comme cette femme. Elle n'a pas bien compris ce que c'est, le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu que nous recevrons de la part de Jésus par la foi. C'est Jésus, la Bible dit que c'est Jésus qui nous baptise dans le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui est promise à chaque croyant. Les prophètes ont annoncé ce don. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29, le prophète Joël, dans l'Ancien Testament, longtemps avant l'arrivée de Jésus, il a dit, voici ce qu'il dit le Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Jean-Baptiste, le prophète, a annoncé que c'est Jésus qui allait baptiser dans le Saint-Esprit. En Marc chapitre 1, verset 8, Jean-Baptiste a dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il veut baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Christ, le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem pour recevoir la promesse du Père, une puissance d'anneau. En Luc chapitre 24, à partir du verset 46, Jésus leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance d'anneau. Alléluia. Jésus n'a pas voulu que ses disciples se lancent tout de suite dans le travail, dans la mission, dans l'évangélisation. Il a voulu qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit avant de commencer cette œuvre. Le Seigneur savait qu'ils allaient faire face à des défis, ils allaient faire face aux démons, ils allaient faire face à toutes sortes d'épreuves et qu'ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit pour avoir la victoire sur toutes ces choses. Le Saint-Esprit a été répandu le jour de la Pentecôte, en Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils ont attendu, ils ont prié pendant 10 jours. Pendant 10 jours, après l'ascension de Jésus au ciel, les disciples restaient dans la chambre haute pour la promesse de Dieu. Certaines, on veut recevoir tout de suite. Certaines, quand tu pries, si le Saint-Esprit ne te saisit pas dans 2 minutes, tu te décourages, tu t'arrêtes de prier. Les disciples, les apôtres ont prié pendant 10 jours. Et le jour de la Pentecôte, tout d'un coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Certains qui sont là, il y a des gens, toujours jusqu'à aujourd'hui, qui se demandent, est-ce que j'ai besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit? La réponse c'est oui, absolument. Si Pierre, Jacques et Jean avaient besoin du Saint-Esprit, toi tu as besoin du Saint-Esprit. Si tous les hommes de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, si tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu avaient besoin du Saint-Esprit et de l'onction de l'Esprit pour être efficaces dans le service du Seigneur, donc nous aussi, on a besoin de cette onction aujourd'hui. Le Seigneur ne nous demande pas de faire que sa mission sans l'aide de son Esprit.
Christ nous a demandé d'être ses témoins dans ce monde. Et nous avons besoin de la puissance de Dieu afin d'accomplir son œuvre. Nous vivons dans un monde de ténèbres, un monde corrompu, dans un monde où parfois nous sommes persécutés, même méprisés. Notre ennemi cherche à nous tenter et à nous salir avec le péché. Ce n'est pas facile de rester résolu, de vivre une vie sainte pour Dieu. Ce n'est pas facile de faire face aux puissances des ténèbres. Si nous voulons être des témoins efficaces, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le courage et l'assurance d'annoncer avec l'autorité l'évangile de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Quand j'étais un petit garçon, mon père, il a prêché les premières campagnes d'évangélisation à Guiglo, Douekoué, ici à l'ouest, un peu partout. Mais je me rappelle de ces premières campagnes. J'étais un garçon, mais mon père nous a amenés partout où il prêchait. Et à l'époque, là, ils n'avaient pas d'estrade comme ça, là. Quand je vois les anciennes photos, là, ça me fait rire même. Mon père, il avait un petit bois, là. Il y avait juste assez d'espace pour lui et son interprète à côté. S'il prend un pas comme ça, là, il va tomber. Petit bois, là, placé sur les briques. Et puis, ils avaient mis un bois en haut avec un peu de pagne contre le soleil. C'est tout. Il n'y avait pas les sonorisations qu'on avait aujourd'hui. Il prêchait avec, qu'est-ce qu'on appelle le truc qu'on attrape là? Avec mégaphone. Il prêche avec mégaphone sur terrain de sport. Il n'avait pas toute la technologie, il n'avait pas toutes les choses que nous avons aujourd'hui. Mais il y avait l'action du Saint-Esprit. Quand le Seigneur est en train de guérir, quand le Seigneur est en train de délivrer, quand le Seigneur est en train de faire des signes et prodiges, même si tu n'as pas d'équipement, les gens viennent. Les gens viennent. Mais mon père avait certaines de ces personnes, je ne vais pas citer les noms parce qu'ils sont des doyens dans la pastorale aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était des jeunes qui avaient connu le Seigneur depuis 3 mois seulement. Et donc, mon père a commencé ce premier groupe qui, après, était dans la première promotion de l'Institut de San Pedro. Mais l'Institut pastoral de San Pedro a commencé à Douekoué. C'était l'Institut pastoral de Douekoué d'abord, avant d'être affecté à San Pedro. Beaucoup ne sont pas au courant du fait que l'Institut a commencé à Douekoué. Et là, mon père était en train de les enseigner. Et puis, ils ont prier pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le problème, c'est que il y avait un jeune il était parmi le groupe là, il était le meilleur interprète en guéré parmi le groupe. Mais lui, il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit encore. Les autres avaient reçu. Mais les autres même l'exhortent de prier. Il dit non, que lui n'a pas trop besoin. On dit non, on a tous besoin. Le pasteur a dit qu'on a besoin. Il dit non, que lui, il est l'interprète principal du pasteur. Il est à côté du pasteur. L'onction du pasteur le couvre aussi. Parce qu'il a dit, quand le pasteur prêche, et moi j'interprète en langue là, quand j'interprète, je ressens l'onction. C'est-à-dire, ça me couvre aussi. Donc, je n'ai pas besoin de me fatiguer pour chercher baptême dans le Saint-Esprit. Si je suis à côté du pasteur là, l'onction est sur moi. Donc, ils l'ont exhorté, mais il a refusé. Voilà. Ils sont en campagne à Guiglo. Pendant que mon père prêche, il y avait un homme là-bas qui était possédé de beaucoup de démons. Les autorités françaises avaient essayé de dompter cet homme. Même si on le place en prison, il casse les chaînes, il brise les choses, il frappe les gardes. Donc les Français l'ont piqué au dos pour le paralyser. Mais par la puissance des démons, lui, il arrive à se déplacer, mais comme crabe. Il ne peut pas être debout. Il est couché par derrière, il marche avec ses mains et ses pieds. Et c'est comme un homme crabe qui passe là. Mais donc la nuit, là, pendant que mon père prêche, voilà, il est arrivé. Les gens ont peur de lui. Et puis quand il vient, la foule se sépare. Et voilà, il vient. Et puis il vient juste devant l'estrade. L'interprète qui est là, sous l'onction de mon père, il est en train de coincer mon père parce qu'il cherche, il est collé à lui. L'estrade est petit, mon père le pousse un peu, mais il est là parce qu'il voit le démoniaque qui est devant lui. Et puis, c'était la terre, c'était pas le gazon, c'était la terre.
Voilà cet homme possédé que l'interprète ne connaît pas. C'est sa première fois dans sa vie de voir cet homme. Le possédé là, il écrit le nom au complet. Comme dans sa pièce d'identité. Son nom au complet, il écrit dans la terre devant lui. Il est en train de regarder ça. Il interprète, mais il voit cela. Et puis après, le démoniaque regarde l'interprète. Et puis, il efface son nom. Oh, l'interprète était saisi de crainte avec cet homme-là. Et puis, quelques minutes plus tard, cet homme a sauté comme un araignée sur l'estrade. Il a sauté sur l'interprète. L'interprète a sauté par derrière pour tomber. Voilà mon père qui prêche. Voilà démoniaque qui est à côté de lui. Son interprète est derrière. Mon père n'a pas fui comme le professeur de mon école. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Il a pris autorité de ces démons au nom de Jésus. Il les a dit de retourner à leur place. Et les démons étaient obligés d'obéir. Et là, mon père les a ordonnés au nom de Jésus. Jusqu'à la fin de ce culte, tu ne bouges plus. Et cet homme que les médecins ne pouvaient pas paralyser, le Saint-Esprit a paralysé. Et cet homme n'a pas bougé. La foule qui était là, ils ont vu l'autorité de Jésus sur ces démons. Cela a touché la foule pour écouter l'évangile. Et les démons étaient calés là-bas. Seulement quand mon père a voulu continuer à prêcher, il n'avait plus d'interprète. L'interprète, quand il est tombé derrière, il a continué à courir dans les arbres, dans la brousse. Donc il a fallu chercher un autre interprète pour continuer le message. C'était quelques jours plus tard, avant qu'on a retrouvé l'interprète. Là, matin, il est venu, il a dit à mon père, je ne peux plus être ton interprète jusqu'à ce que moi-même, je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit pour faire cette œuvre. Nous sommes entourés des besoins. Nous sommes entourés des gens dans les ténèbres. Mais ces gens sont des captifs de l'ennemi. Ils sont dans la forteresse de l'ennemi. Et si nous allons arracher des âmes des ténèbres, et si nous allons arracher les âmes du camp de l'ennemi, cela ne se fait pas par la force physique, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux recevoir? C'est un don, j'ai compris que c'est pour moi. Je comprends l'importance de cela. La seule condition pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as connu le salut, et le Saint-Esprit habite en toi, tu es temple du Saint-Esprit, tu es candidat pour le baptême dans le Saint-Esprit. On doit être né de nouveau. Mais aussi, on doit désirer être baptisé dans le Saint-Esprit. On doit désirer. Le Saint-Esprit ne se force pas sur quelqu'un. Le Saint-Esprit ne va pas venir te forcer de le recevoir. Si tu ne désires pas le Saint-Esprit, si réellement dans ton cœur tu ne désires pas, tu peux venir prier jusqu'à fatiguer, tu ne seras pas baptisé. Parce que Dieu voit le cœur. Il y a des gens qui disent qu'ils désirent être baptisés dans le Saint-Esprit, mais quand ils viennent pour prier, ils sont là. Bouche fermée, se tiennent comme ça là. Prie pas, ils ne cherchent pas, ils sont là. Nous, les pasteurs, quand on vient, on prie, on dit, il faut prier, il faut prier. On ne prie pas. Bon, si le désir n'est pas là, le Seigneur ne va pas forcer quelqu'un de recevoir son esprit. Nous, on doit désirer et nous-mêmes, on doit prier, demander le Seigneur. En Luc chapitre 11, verset 13, la Bible nous dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Si nous désirons, nous sommes nés de nouveau, nous désirons et nous demandons, le Père Céleste, le Seigneur va le faire. Et je dois croire que Dieu garde ses promesses. Parce que c'est par la foi que nous recevons
le Saint-Esprit. C'est pourquoi en Marc chapitre 11, verset 24, il est écrit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Certaines se demandent, mais comment est-ce que je vais savoir que je suis baptisé dans le Saint-Esprit? Mais la Bible nous dit que la première preuve du baptême dans le Saint-Esprit, c'est que la personne va prier dans une langue inconnue et adorer le Seigneur. On va prier par l'Esprit dans une langue inconnue. Il y a des fois que je vois les gens qui sont en train de prier pour le Saint-Esprit les a saisis. Ils sont en train de trembler de la tête jusqu'aux pieds. Et puis, le problème pour nous les hommes, et l'apôtre Jacques nous a dit cela, le petit membre, la langue. Jacques a dit que si quelqu'un peut contrôler la langue, il peut maîtriser toute la personne. Je crois que le Seigneur a choisi le parler en langue comme signe du baptême dans le Saint-Esprit, parce que si nous pouvons céder notre langue au Saint-Esprit, le Saint-Esprit contrôle tout notre être. C'est pourquoi c'est difficile pour certains de nous. Le Saint-Esprit place des mots dans notre tête. Mais comme c'est un mot qu'on ne connaît pas, ou un son qu'on ne connaît pas, on résiste, on est là, on est saisi par le Saint-Esprit. On tremble, mais on ne veut pas prononcer ce que le Saint-Esprit nous donne. D'autres pensent que le Saint-Esprit va venir, il va attraper ta bouche, il va bouger ta bouche, il va tirer ta langue. Non. On doit collaborer. Alléluia. Le Seigneur nous rend capables. Et lorsque le Saint-Esprit nous saisisse, on commence à adorer le Seigneur de toute notre âme et de tout notre cœur avec les mots ou les sons que le Saint-Esprit nous donne. Alléluia. C'est un acte de foi. Mais une fois qu'on prend ce pas de foi et on commence à prier dans l'Esprit, vous allez voir que comme la Bible dit, c'est comme des eaux vives qui coulent de l'intérieur pour sortir. En Actes chapitre 10, lorsque Pierre est parti prêcher à la maison de Corneille, quand il est retourné pour donner le rapport aux autres apôtres, il a dit, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ici, on n'est pas en train de parler des gens qui ne sont pas chrétiens, mais on parle des non-juifs. Était répandu sur les non-juifs, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. La preuve pour les apôtres que quelqu'un était baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que ces personnes priaient dans une langue inconnue. C'est pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit est pour tout le monde. Et ce n'est pas ponctuel, c'est continuel. Le Saint-Esprit veut habiter en nous. Le Saint-Esprit veut marcher avec nous. Le Saint-Esprit veut avec nous. Quand on s'élève, quand on fait nos activités, quand on s'endort, on peut dire comme Paul, pendant la journée, toute la journée, je prie en esprit, je prie en intelligence, je suis en communication avec le trône de Dieu. Je ne donne pas accès à l'ennemi, mais à tout moment, je suis prêt pour témoigner et je suis prêt à être un guerrier efficace pour l'armée de Dieu. Alléluia. Lorsque les gens sont à côté de toi, lorsque les gens te voient, ils doivent sentir que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Ils doivent sentir que lui n'est pas comme les autres. Il y a quelque chose. Peut-être ils ne vont pas comprendre, mais nous on comprend que si l'Esprit est sur nous, et si l'Esprit est en nous, alléluia, là maintenant, on est vrai ambassadeur de Jésus dans ce monde. Et l'ennemi tremble lorsqu'il voit un chrétien rempli de l'Esprit et qui est engagé dans la mission de Dieu. Dans Jésus, on déclare Jésus. Dans Jésus, on haut. Dans Jésus, on haut. Ici, yo. Dans Jésus, on haut. Jésus,
Jésus de, Jésus de, Jésus de, Jésus de, Jésus de, Jésus de. Ampo Jésus c'est, ampo que la c'est, ampo non soit c'est, ampo que la c'est. Awo, 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 awo. On loue le Seigneur. Pour la gloire de Jésus. Alléluia. Si tu es dans la joie ce matin, tu vas te lever et danser à la gloire de l'Éternel. Souma, 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 souma. Bien-aimé, il faut danser car Jésus est bon. Alléluia. Plekumeno ganyo sika sele. Obigwa malo. Plekumeno ganyo sika sele. Obigwa malo. Plekumeno ganyo sika sele. Plekumeno. Plekumeno. Plekumeno, Plekumeno, Chikazili, 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 Obikwa malo. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux danser? Souma, 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 souma. Cette 4e édition de la Convention régionale de Soubré nous aura permis de rassembler plus de 3000 conventionnaires régulièrement inscrits et présents durant ces 4 jours. 394 baptêmes dans le Saint-Esprit, plus de 140 cas de délivrance, de nombreux cas de guérison miraculeuse, 51 décisions de conversion. On peut donc dire que notre convention
est une véritable réussite. Aussi voudrons-nous vous dédier ce succès car vous nous avez accordé votre onction. Madame la représentante du préfet, nous vous prions de traduire à Monsieur le Préfet notre gratitude pour sa simplicité légendaire qui nous a facilité l'organisation de cet événement dans cette cité de la Nawa. Puisse le Seigneur le lui rendre le centuple. Nous en sommes très émus et prions qu'il soit un instrument efficace entre les mains du Seigneur pour une région de la Nawa réconciliée et en paix. À vous, Monsieur Brentig, toute la pastorale de la région de Soubré, ainsi que tous les bien-aimés, n'oublions jamais votre grande générosité qui vient d'un cœur pur. Car non seulement vous avez parrainé cet événement, mais vous êtes également l'orateur principal. Nous avons été très enrichis, de sorte que nous pouvons dire que le Seigneur, par votre ministère, a franchi son peuple. Pour nous, vous n'êtes pas seulement un parrain, mais plutôt un partenaire vu toutes les actions menées dans notre région. On note en effet que vous avez permis d'achever la construction du temple de Biové 4 et la maison pastorale de l'église de Zerbé. La famille demandait, où est ton Dieu? C'est juste au passé, et depuis de pleurer, mais au quatrième jour, l'avant vu le suicide. C'est que ça bouge à dire, ma foi l'a saisi. Comment? C'est que ça bouge à dire, ma foi l'a saisi. Yeah, 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 yeah. Ok. Donc j'ai dit. Et Saül, avec l'aide de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit et avec tout ce que le Seigneur a mis à sa disposition, il pouvait être un héros pour la nation et il pouvait aller de victoire en victoire. Mais nous voyons que l'orgueil l'a pris. Il a commencé à se concentrer sur soi-même. C'est un grand danger pour nous aujourd'hui. Je vous dis que dans ces derniers temps, le centre mondial de la foi chrétienne, ici 2030, sera l'Afrique. L'Europe est maintenant considérée comme post-chrétienne, c'est-à-dire la majorité d'Europe maintenant a abandonné le Seigneur. La plupart des Français sont devenus des athées aujourd'hui. S'il n'y avait pas l'immigration, l'Église souffre en Europe. Aux États-Unis, nous sommes en train de voir une génération maintenant qui rejette le Seigneur. Il y a quelques années, la majorité des Américains étaient dans les églises évangéliques. Mais on a chuté de la majorité jusqu'à 16% aujourd'hui. C'est 16% qui fréquentent régulièrement l'Église. Nous voyons que la croissance de l'Église maintenant, c'est en Afrique. Le centre, c'est en Afrique. C'est le moment pour l'Afrique. L'avenir est pour l'Afrique. Et le Seigneur veut bénir l'Afrique afin que l'Afrique soit un flambeau pour le salut, un flambeau dans ces derniers temps. Sans le savoir, parce qu'on n'est pas en train de voir les choses d'une manière spirituelle, sans le savoir, l'Afrique déjà a envoyé des millions de missionnaires dans le monde. Il y a des millions de chrétiens africains
qui cherchent une meilleure vie, qui cherchent le travail, qui cherchent d'autres choses, mais qui ont immigré partout dans le monde. Beaucoup sont en Europe. Aujourd'hui, si tu vas dans les églises d'Europe, l'église sera morte s'il n'y avait pas la présence des immigrés africains en train d'amener la vie. Ils sont en train d'amener Jésus avec eux. Mais moi, je crois dans ces derniers temps, si on comprenait que les bénédictions de Dieu, ce n'est pas seulement pour notre élévation personnelle, mais que les bénédictions de Dieu et la providence de Dieu, c'est pour nous rendre capables de faire sa mission. C'est pour nous rendre capables d'accomplir ses œuvres dans ces derniers temps. La mission de Dieu n'est pas terminée. Le Seigneur a voulu que cet évangile soit prêché à toute ethnie de la terre, que cet évangile soit prêché partout, à tout le monde, à toute création. Et lorsque nous accomplissons la tâche, la trompette va sonner et Jésus va revenir et nous allons monter pour le rencontrer dans les airs. Alléluia. Beaucoup de générations sont passées depuis le jour de Pentecôte. Génération après génération. Mais l'apôtre Jean, lorsqu'il a eu sa vision, il a vu des gens de toute nation, de toute ethnie, devant le trône de Dieu, en train d'adorer le Seigneur et en train de dire digne, digne, digne est l'agneau de Dieu. En train de chanter un nouveau chant, en train de danser une nouvelle danse, parce que notre Seigneur, il est digne de recevoir l'adoration de tout peuple et de toute nation. Jean a vu la fin. Donc nous savons que la mission que Dieu nous a confiée, d'évangéliser notre monde et de former les disciples de toute ethnie, n'est pas une mission impossible. Mais il y aura une génération qui va accomplir la tâche. Il y a une génération qui va achever la mission. Il y a une génération qui ne va pas voir la mort physique parce que cette génération va monter dans les airs avec l'Église pour rencontrer le Seigneur au ciel. Il y aura une génération que nous ne vont pas enterrer pour attendre la résurrection, mais ils vont monter avec ceux qui sont ressuscités et ils seront transformés dans les airs. Moi, je veux être dans cette génération. Moi, je veux être dans cette génération. Et le Seigneur que nous place, on voit des exemples dans la parole de Dieu. On voit l'exemple de Joseph. Joseph a connu des épreuves. Il a connu des circonstances terribles. Il a été rejeté par ses propres frères. Il a été vendu comme esclave. Et il a essayé, il a servi fidèlement partout où il était. Il a servi le Seigneur. Il a été fidèle à la parole de Dieu. Mais si on voit la vie de Joseph, si c'était aujourd'hui, on va dire, Joseph est sous une malédiction. Il a été vendu par ses frères. Maintenant, quand il arrive en Égypte, son maître qu'il a acheté, il est faussement accusé par sa femme. Il finit en prison. En prison, les gens qu'il a aidés pour sortir de la prison l'ont oublié. Et c'est comme si chaque chose que Joseph fait, ça ne réussit pas. Si c'est aujourd'hui, si vous et moi, on était en prison avec Joseph, on va dire, ce gars-là, ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Attention, il ne faut pas être trop ami avec Joseph. Hein? Regardez sa vie, regardez son parcours. Mais nous voyons que Dieu était en train de préparer son avenir. Alléluia. Dieu était en train de le former pour son avenir. Et Joseph est resté fidèle. Et nous connaissons l'histoire, comment Dieu a élevé Joseph pour être le premier ministre du pays le plus puissant du monde. Et ses propres frères qui sont venus maintenant se prosterner devant lui et qui avaient peur que Joseph allait se venger sur eux. Joseph a dit que le Seigneur a permis tout cela pour accomplir son plan. Alléluia. Il a permis tout cela pour que moi je sois positionné afin de sauver le monde entier
de cette famine. On voit l'exemple d'Esther. Quand il y avait un complot contre le peuple de Dieu pour massacrer le peuple de Dieu, et Esther a été choisie parmi toutes les jeunes filles du royaume pour être la reine. Et l'oncle de Esther qui a dit à Esther, lorsque le moment est venu, s'approcher du roi pour le salut de son peuple. Et Mardochée a dit à elle, qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Le Seigneur veut nous utiliser. Le Seigneur a utilisé les gens dans le passé et ils ont marqué leur place dans l'histoire de Dieu. Lorsque tu arrives au ciel et lorsque tu seras devant Jésus, le Seigneur ne va pas être intéressé si tu as marché, ou bien tu as eu vélo, ou tu as eu moto, ou tu as eu voiture, ou bien même si tu as eu avion privé. Il ne sera pas intéressé dans quelle marque de chaussures tu as porté, ou quelle sorte d'habit, ou pagne que tu as porté. Il ne sera pas intéressé dans ce qui sera ta nourriture préférée, mais il sera intéressé en ce que tu as fait par rapport à sa mission. Est-ce que tu as gagné des âmes? Est-ce que tu as contribué à former les disciples? Est-ce que tu l'as servi dans la mission qui t'a confiée? Parce que toutes les autres choses, toutes les bénédictions que Dieu donne, toutes les choses que Dieu donne par sa providence, il y a des choses qu'il a préparées avant la fondation du monde. Il y a des œuvres qu'il a préparées pour chacun de nous, pour que nous marquions notre passage dans cette génération. Et toutes ces choses, c'est pour nous rendre capables de faire son œuvre. Mais souvent, nous comme Saül était humble au commencement. Mais après que Saül a goûté le palais, après que Saül a commencé à manger à la table du roi, Saül ne pensait plus au Seigneur, mais il pensait à son honneur, il pensait à sa famille, il pensait aux autres choses. Que le Seigneur nous aide. Qui est-ce que tu as gagné pour le Seigneur? Quel investissement as-tu fait pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le Seigneur? Que le Seigneur nous aide. Ce que je vous dis aujourd'hui, je ne suis pas hypocrite. Mon épouse et moi, chaque mois, on donne au minimum 25% de tout notre soutien à la mission. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis ici en Afrique en train de prêcher l'Évangile. Mais moi, je soutiens des missionnaires qui sont en Chine, qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Europe, sur chaque continent. Pourquoi? Parce que quand j'arrive au ciel, je veux rencontrer des gens, des ethnies de partout, que moi j'ai contribué à leur salut et à leur formation de disciples. Lorsque moi j'arrive au ciel, je veux que Chinois, je veux que Indiens, je veux que Européens, je veux que Américains, je veux que Africains viennent pour m'accueillir, pour dire merci, tu as investi dans le royaume de Dieu et moi je suis dans la vie maintenant. J'ai connu la vie éternelle à cause de toi, à cause de ton dévouement, parce que tu as été fidèle. Oh, si seulement on peut comprendre les choses. Le plan de Dieu est grand. Ce qu'on fait, parfois, on ne pense pas que ça a un grand effet. Mais attention, peu et beaucoup entre les mains du Seigneur. Le Seigneur demande notre obéissance à son esprit. Et le Seigneur demande notre fidélité. Et lorsque nous sommes fidèles dans ce que le Seigneur nous demande, alléluia, notre récompense éternelle sera grande. Et notre position éternelle sera grande. Que le Seigneur nous aide à marquer notre génération. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Nous avons une mission à accomplir. On n'est pas là simplement, comme Salomon a dit, de manger et de boire et de dormir et puis un jour mourir. Salomon a dit que c'est l'objectif de cette vie,
c'est d'accumuler les choses matérielles. Et c'est ça, c'est le seul objectif, d'accumuler les choses matérielles, que tout est vanité. Toutes ces choses, on laisse derrière. C'est ça que nous faisons pour le Seigneur, qui est éternel. Alors, notre raison d'être, ma raison d'être, ta raison d'être en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'accomplir sa mission. Alléluia. Qui est prêt? Qui est prêt à faire quelque chose pour le Seigneur à Soubré? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt pour la mission de Dieu à Soubré? Est-ce qu'on est prêt à évangéliser tout ce département? Est-ce qu'on est prêt à investir dans le royaume de Dieu? Que le Seigneur nous aide. Loin de moi, maladie, loin de moi, accident, loin de moi, je te chasse loin de ma vie, par le nom de Jésus-Christ, j'ai eu ma liberté, par le sang de Jésus. Le cri de joie. Je suis béni. Je suis béni. J'ai la puissance de Dieu en moi. Oh, l'amour va loin de moi. Que la vie coule en moi. Oh, l'amour va loin de moi. Que la vie coule en moi. Je te chasse loin de ma vie, par le nom de Jésus-Christ, j'ai eu ma liberté, par le sang de Jésus-Christ. L'amour est loin de moi, maladie est loin de moi, sorcellerie loin de moi, mari de nuit loin de moi, au blocadier loin de moi, blocadier. Je te chasse loin de ma vie, par le nom de Jésus-Christ. J'ai eu ma liberté, par le sang de Jésus. Autorité, 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 autorité sur la maladie, autorité, autorité sur les échecs, autorité, autorité, autorité sur la mort, sur la mort, sur la mort. Ça. Autorité, 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 autorité sur la maladie, autorité, autorité sur sorcellerie, autorité, autorité, autorité